Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous portez bien déjà, hein. Peut-être pas non plus de l'oublier, hein. Mais voilà, donc vous trouverez en barre de description la partie qui vous concerne, hein. Donc j'ai fait des subdivisions de chaque signe, donc vous pouvez regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Oui, cela peut concerner aussi votre ascendant, hein, si vous connaissez le degré exact. Vous trouverez les éléments dans la barre de description aussi pour faire le rapport entre le degré exact de votre ascendant et une date de naissance qui correspond, hein. Donc voilà, vous aurez un petit peu les deux aussi, donc il n'y a pas forcément que votre signe, hein. Voilà, donc c'est ça que je tenais à signaler. Vous trouverez après cette introduction les tableaux récapitulatifs pour les influences des planètes principales qui vont vous concerner durant ce mois. Voilà. Et après vous aurez donc directement l'entrée en matière, hein. Et je tenais à signaler que je prépare bien tranquillement mais sûrement, hein, les vidéos annuelles pour l'année 2022. Sur ce, bonne lecture, bonne vidéo, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 mars au 24 mars. Du 2 novembre au 12 novembre, vous avez les dissonances de l'astéroïde Junon et de Vénus en Capricorne, mais vous avez quand même le soutien de la Lune noire en Gémeaux. Donc, vous êtes plutôt dans une période où, finalement, vous êtes en train de faire des choses, hein. Vous êtes plutôt dans la préparation d'un projet, ou plutôt de la réalisation d'un projet, d'une réunion quelconque, familiale, ou professionnelle, on ne sait jamais, hein. Ça peut être ça, un stage, pourquoi pas aussi, hein. Il y a vraiment l'idée que on est dans une routine et on continue. Et par rapport à ça, on est tranquille, hein, mais on s'entête. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous maintenez votre cap, vous ne voulez rien changer, vous avez programmé des choses et vous tenez vraiment votre carnet. Voilà, vous appliquez tout ce que vous avez en tête, hein, et ça sera justifié, hein, sur plein de domaines, hein. Il y aura vraiment, comment dire ça, les astres vous donnent raison, mais ça va pas forcément plaire à tout le monde, cette façon de procéder qui est très carrée finalement, très très droite, hein, un peu rigide, faut le dire, mais voilà, c'est aussi une manière de concrétiser quelque chose qui n'est pas forcément facile à réaliser. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que bon, vous y arrivez d'une manière très, comment dire ça, de manière très minutieuse. Du 21 novembre au 28 novembre, on change un peu les circonstances, j'ai envie de dire, hein, puisque la CRS, oui, en Gémeaux va vous soutenir, mais vous avez surtout les bienfaits de Vesta, du Soleil et de Mercure en Sagittaire. Là, vraiment, ça va être plus agréable, hein. Donc, vous ne priverez pas de faire valoir votre démarche, vos droits, pourquoi pas, hein, vos réussites quand même qui s'annoncent, hein. Donc les circonstances vous donnent raison, oui c'est vrai, on est un peu plus crédible, j'ai envie de dire, aux yeux de tout le monde, hein. Donc vous pourrez finalement passer à autre chose, voilà, être vraiment sur le point de réaliser quelque chose d'important, donc ça vous le sentez, et donc vous allez voir les choses sous un angle différent, d'une manière un peu plus souple, là il faut le reconnaître. Oui, effectivement, c'est bien d'échanger, c'est bien de discuter, ça permet de ne pas trop voir les choses avec des œillères. Né du 25 mars au 27 mars. Du 3 novembre au 24 novembre, vous aurez Chiron, l'astéroïde Chiron dans votre ciel, hein. En soutien, vous aurez Saturne en Verseau, et vous aurez aussi les soutiens de la Lune noire et de Cérès en Gémeaux. Donc vous suivrez votre parcours en solo pour le moment, hein. Il y a l'idée vraiment de ne pas s'inquiéter de l'avenir, on y va, on continue ce qu'on a entrepris, on sait qu'on est sur du long terme, on sait qu'on entreprendra des choses qui seront remarquables, remarquées
plus tard, on est patient, donc oui, on y va, on est calme. Hein. Donc vous constituez un mode de vie qui vous convient. Donc dans tous les domaines, que ce soit votre carrière, que ce soit votre domaine amoureux, le domaine amoureux, que ce soit vos finances. Hein. Vraiment, l'idée est là, on a envie de faire quelque chose dans le sur-mesure et on prend son temps pour cela. Donc à long terme, pourquoi pas, vous deviendriez peut-être un modèle, puisque finalement vous créez une espèce de prototype, quelque chose de nouveau, hein, quelque chose finalement de personnel, et ça pourrait après être un modèle, oui, inspiré d'autres personnes par la suite. Hein. Donc vous serviriez d'exemple. Du 5 novembre au 15 novembre, vous avez la dissonance de Vénus en Capricorne. Ça va se traduire par une incompréhension, malgré vos efforts, vos démonstrations. Hein. Donc on vous demande de rester dans le rang, de pas trop non plus, finalement, malgré votre patience et malgré votre sagesse, j'ai envie de dire. Hein. Eh bien, en fait, voilà, on vous demande finalement de ne pas trop non plus étaler votre science, hein, étaler un petit peu. Pour ça, c'est une évolution qui se fait en solo. Donc tant pis, si les autres ne sont pas sur la même longueur d'onde, peut-être qu'ils reviendront vers vous par la suite. Hein. Mais bon, en tout cas, certains de vos proches, pourquoi pas. Mais on y va, vous continuez votre petit bout de chemin. Votre petit bonhomme de chemin, je veux dire. À partir du 21 novembre, vous aurez les soutiens du Soleil et de Vesta en Sagittaire. Vous aurez par contre la dissonance de l'astéroïde Junon en Capricorne. Donc vous aurez vraiment envie d'ailleurs, de voyager dans votre tête. Ça sera un moment où vous ne serez pas forcément disponible. Là, vous continuez votre petite vie tranquille. Hein. On reste sage, tranquille. Hein. Donc pas forcément libre pour les autres, pour s'aventurer vers de nouvelles connaissances. Voilà, comment débuter de nouvelles disciplines. Non, vous ne serez pas forcément ouvert, libre à vous, quoi, voilà. Hein. Du 25 novembre au 30 novembre, par-dessus, vous aurez Mercure en Sagittaire qui va se greffer au Soleil et à Vesta. Donc on peut penser que vous allez profiter de divertissements bien mérités, vous allez décoller un petit peu des tracas quotidiens. Oui, vous aurez envie de vous faire un petit peu plaisir et profiter d'un petit peu d'insouciance. Né du 28 mars au 31 mars. En toile de fond, vous avez l'astéroïde Chiron dans votre ciel, vous avez aussi le soutien de Saturne en Verseau, et vous avez aussi le soutien de l'astéroïde Cérès en Gémeaux. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous aurez vraiment une impression de retrouver un certain prestige pour ce mois de novembre. Un renouveau est tout à fait possible sur le plan professionnel, sur le plan social. Voilà, on reprend des forces, quoi. On se sent plus solide, plus armé pour affronter certaines choses, certains projets, relancer, pourquoi pas la machine, relancer se sentir vraiment prêt pour maintenir des défis, enfin je veux dire voilà, essayer vraiment de pouvoir être au top, hein, donc c'est possible. Hein. Vous pourrez affirmer vos points de vue par rapport à votre entourage, au niveau familial, hein, au niveau amical. Vous cernez bien les gens autour de vous et vous pouvez vraiment vous placer voilà, en rapport un petit peu plus de force, vous êtes plus ancré et plus libéré, je dirais, de certaines choses. Donc finalement, vous pouvez apporter aussi un soutien moral aux autres. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est vous êtes quelqu'un finalement de stable et ça fait du bien autour de vous, on est content, quoi. Vous êtes un pilier de plus en plus solide. Hein. Du 9 novembre au 20 novembre, la lune noire va rejoindre Cérès en Gémeaux, c'est plutôt sympathique, mais vous avez la dissonance de Vénus en Capricorne. Donc voilà, vous serez un petit peu le maître ou la maîtresse d'école, hein, c'est un peu ça, voilà, un petit peu allez endosser un peu ce rôle-là, puisqu'en fait autour de vous, on n'a pas forcément envie de faire des choses, aussi rectilignes, aussi méthodiques, aussi. Et vous, au contraire, vous avez envie de faire des choses importantes, ambitieuses, quoi. Donc voilà, autour de vous, ça ne sera pas forcément quelque chose d'harmonieux, et à vous de vous coltiner ce travail-là. Donc finalement, vous allez pouvoir, permettre au niveau collectif, hein, au niveau familial, au niveau d'une équipe de travail, avec un client, pourquoi pas,
de pouvoir rassembler les gens, rassembler les forces, de manière à se concentrer, être focus sur quelque chose d'important, pourquoi pas être beaucoup plus productif aussi. Hein. À partir du 25 novembre, vous aurez donc la lune noire aussi qui sera toujours là, mais vous aurez la dissonance de Junon en Capricorne, mais vous allez avoir surtout les bienfaits de Vesta, du Soleil et de Mercure en Sagittaire. Donc vos convictions seront indiscutables. Là, vraiment, le pilier, il est vraiment bien évident. Hein. Vous allez pouvoir instaurer une routine, une organisation à votre manière. Vraiment, vous allez devenir plus que le maître ou la maîtresse d'école, mais le chef d'orchestre. Et tout le monde suivra vos instructions à la lettre avec un pur plaisir d'être à vos côtés. Né du 1er avril au 4 avril. À partir du 7 novembre, vous aurez le retour de Saturne qui va vous aider en Verseau, associé à Chiron dans votre ciel. Donc, Saturne va apporter plus de certitude dans votre esprit, plus de conviction pour mener votre vie future. Des projets qui étaient un petit peu au ralenti ne vont pas forcément s'accélérer, mais vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, donc on va vraiment être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus convaincant aussi, beaucoup plus mordant, hein, ça peut être ça aussi. Donc vous allez mieux vous projeter dans les différentes situations quotidiennes de votre vie, parce qu'elles seront plus teintées d'ambition, et voilà, donc vous pourrez finalement prétendre à plus que ce que vous attendiez au départ. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que le retour de Saturne vous montre qu'on peut faire des choses vraiment à fond, vraiment dans sa totalité, et que peut-être que vous visiez des choses à moitié hein, en début d'année. Jusqu'au 16 novembre, vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde Cérès en Gémeaux, qui crée un besoin d'avoir des réponses. Effectivement, hein. On est lancé dans quelque chose, mais on voudrait bien avoir des résultats, avoir des récompenses. Hein. Donc c'est un petit peu ça ce qui est montré. Donc vous tournez un petit peu en rond, hein. Et qu'est-ce que ça va donner? Et vous vous impatientez un petit peu. Et bon, vous les avez, ces réponses, et finalement, elles sont plus ou moins sympathiques. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous n'avez pas forcément encore le vent en poupe, mais profitez de ce qui est sympathique, de ce qui est réussi, pour continuer encore et encore votre projection sur une vie future plus sympathique, plus agréable. Du 16 novembre au 26 novembre, vous aurez donc la lune noire qui va vous aider en Gémeaux, mais vous aurez la dissonance à ce moment-là de Vénus en Capricorne. Donc vous resterez stoïque, impassible par rapport à des revers passagers. Alors revers, faut pas croire que ce sont vraiment des difficultés, que vous serez vraiment mis en difficulté, mais on n'avance pas, c'est ce que je disais, il n'y a pas d'accélération, donc on est un petit peu à la vitesse de la tortue et on voit le lièvre, qui vraiment fonce, tête baissée vers une sorte de réussite, quelque chose un peu de pacotille, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous devrez composer avec ça, hein, au fait que les autres autour de vous, ou des proches, des amis, sont plutôt heureux en apparence, mais vous, la différence c'est ça, c'est que votre travail sera une source de satisfaction, et bien aussi, quand votre tour viendra, vous serez beaucoup plus dans quelque chose de stable et de durable, contrairement aux autres qui sont dans quelque chose de beaucoup plus éphémère. Donc au final, votre compte, votre sort n'est pas trop à plaindre. Né du 5 avril au 8 avril. En toile de fond, vous n'avez pas d'influence vraiment extraordinaire, mais vous avez quand même des aspects mineurs, hein, des influx mineurs, donc de Neptune en Poisson et d'Uranus en Taureau. Donc cela va se traduire par le fait de balayer des relations toxiques, des mauvais souvenirs. Hein. Vous aurez tendance à ne vous concentrer que sur ce que vous pourrez améliorer dans votre vie, sur le plan financier, sur le plan de votre santé, sur le plan de votre habitat, sur le plan professionnel, oui aussi. Hein. Donc développez aussi une certaine, le mieux que vous pouvez, je dirais, une certaine tranquillité d'esprit. Ne sombrez pas dans quelque chose
qui serait proche de l'anxiété finalement. Non, on peut améliorer des choses, oui, mais c'est pas une obligation. Hein. Uranus et Neptune montrent cela. On vous propose le fait de réfléchir sur ce qu'on peut, oui, évoluer, améliorer, mais on n'est pas non plus dans une contrainte là-dessus. À partir du 18 novembre, vous aurez Vénus en Capricorne, en dissonance, donc vous déborderez de bonnes intentions, vous essaierez de plaquer vos envies, vous essaierez, voilà, par rapport à ça, donc de pouvoir essayer de comprendre que vous voulez, que vous avez peut-être une idée intéressante à développer au travail, proposition de sortie en famille ou entre amis, des choses intéressantes, mais c'est trop, voilà, c'est trop d'un coup, ça vient un peu comme un cheveu dans la soupe. Et pourquoi d'un seul coup on vous suivrait? Donc vous êtes un petit peu dans un phénomène où vous êtes déçu parce que pourquoi on vous refuse un peu net quelque chose que vous proposez d'une manière un peu trop directe. Donc essayez de mettre un peu les formes. Ne soyez pas dans une forme de comment dire ça, donc de pression, d'obligation. Non, restez dans la proposition. À partir du 27 novembre, ça va s'arranger, on passe à quelque chose de plus sympathique. Vous avez la lune noire en Gémeaux qui va éclaircir un petit peu votre ciel. Hein. Donc il y aura un côté insaisissable. Vous avez envie de quelque chose de plus, voilà, de plus intense dans votre vie. Hein. Donc ça va pouvoir se faire. Donc voilà, vous n'allez pas vous mêler dans n'importe quelle affaire. Vous restez neutre. En retrait, vous avez votre propre vie, puisque finalement on n'a pas trop suivi votre voie au départ, hein. Vous avez envie finalement d'un peu plus d'indépendance, pourquoi pas, c'est intéressant, vous vivez votre vie tranquillement, et bien oui, pourquoi pas aussi être dans une forme d'intériorité, d'introspection, pour par la suite être beaucoup plus dans la conquête de projets qui vont vraiment être marquants. Né du 9 avril au 11 avril jusqu'au 28 novembre, vous avez encore les influences de Pluton en dissonance en Capricorne et aussi l'aide de Jupiter en Verseau. Donc à partir du 28 novembre, ça y est, ces deux planètes-là ne vont plus vous concerner. Donc une nouvelle voie toute tracée est devant vous, ça y est, donc pourquoi pas sur le plan social, hein, au niveau des relations sociales, votre rang est différent, vous avez fait quelque chose de plus profond que vous ressentez vraiment, qui vous est plus approprié, hein. Donc une nouvelle voie, une nouvelle posture est tout à fait possible, hein. Oui, ça y est, vous êtes vous-même, vous vous présentez devant tout le monde comme quelqu'un d'authentique, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous êtes à l'aise et perçu comme vous le souhaitez vraiment, avec de nouveaux talents, avec une facette de votre personnalité qui est vraiment mise en avant. Pour le début du mois de novembre, vous avez l'opposition de Mercure qui revient à la fin du signe de la Balance, hein. Donc laissez des personnes hors sujet, entre guillemets, un peu en dehors de votre histoire, hein, finalement, laissez-les donner des conseils, laissez-les un petit peu blablater, voilà, pipoter, hein. Voilà, c'est sans importance, peuvent vous donner des conseils, de prouver qu'elles ont raison. Bon, ça va plutôt vous faire rire, hein. C'est une période de silence imposé pour mieux comprendre finalement que si c'est un peu rigolo ce qui vous arrive, c'est que vous êtes dans une phase de succès et que ces personnes-là qui sont peut-être un peu vaniteuses, bon, en regardant de près, il n'y a pas grand-chose à défendre, il n'y a pas grand-chose vraiment à mettre en épingle. Donc vous êtes bien content de vous retrouver dans une situation bien plus à l'aise que ces fameux conseilleurs. À partir du 23 novembre, bon, j'ai envie de dire, ça suit un peu, d'une certaine manière, c'est un peu logique. Vous avez Vénus en dissonance, en Capricorne, hein, donc qui rejoint Pluton. Donc vous allez peut-être ressentir une forme d'emportement, une nouvelle passion au niveau de loisirs, passion pourquoi pas amoureuse, hein, c'est tout à fait possible. Vous aurez vraiment envie d'être entouré, d'être câliné, d'être soutenu, encouragé, un plan plus social, là. Oui, ça va se faire, oui, on est dans l'idée qu'on change quelque chose, oui, on admet que vous êtes quelqu'un maintenant de différent,
Oui, donc vous avez peut-être un besoin, ressentez un besoin, un vide, mais il sera très très vite comblé et vous serez vraiment satisfait de voir que on répondra présent à vos attentes. Né du 12 avril au 16 avril. La tendance générale de ce mois de novembre sera le duo planétaire Pluton en Capricorne en dissonance et Jupiter en harmonie avec votre signe en Verseau. Donc on peut penser à une nouvelle forme de reconnaissance sociale, professionnelle. On vous reconnaît, on ne peut pas vous louper. Voilà, ça fait. Vous êtes vraiment sur la sellette. Vous êtes quelqu'un qui est de bonne humeur, voilà, vous avez vraiment envie de montrer quelque chose, pourquoi pas d'enseigner, vraiment de témoigner, voilà, on a envie vraiment vous avez vraiment envie d'exprimer des choses de haut et fort, de pas non plus passer inaperçu. Donc vous allez y voir plus clair à la suite d'une réussite professionnelle, d'un accord administratif. Ça peut être sur le plan de votre logement aussi, sur le plan social aussi. Donc on a vraiment envie d'être entouré, d'être choyé aussi. Vous entrez dans une nouvelle étape de votre existence. Au début du mois de novembre, vous avez l'aide de l'astéroïde Junon en Sagittaire, mais l'opposition de Mercure qui reviendra à la fin de la Balance. Donc affûtez vos arguments, c'est pas une période c'est pas une période forcément compliquée, au contraire, affûtez vos mots doux, donc concentrez-vous là-dessus pour être vraiment dans la rondeur, et vous cueillerez des opportunités vraiment intéressantes au niveau sentimental, au niveau social. Oui, vous pouvez finalement attirer des gens sympathiques, voire des gens importants qui ont un petit peu le pouvoir de vous rendre la vie plus agréable. À partir du 29 novembre, commence un cycle. Pas très long, ça dure à peu près un mois, mais c'est fin novembre et décembre, donc la dissonance de Vénus en Capricorne. Donc ça sera une période où vous devrez faire preuve de gratitude en toutes circonstances. Les choses sont agréables, elles arrivent, des bonnes nouvelles arrivent. D'accord, il y aura peut-être des choses moins agréables, il ne va pas falloir faire la mauvaise tête pour autant. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que profiter de la vie, ça va, ça vient. On change des choses en profondeur, oui, il y a Pluton quand même derrière tout ça, mais finalement, vous en sortez bien, vous êtes en train de changer des choses et pourquoi pas aussi de faire du ménage aussi dans vos relations sociales, dans vos relations amicales, mais acceptez le fait que vous ayez vécu des choses sympathiques par le passé et bien gardez un bon souvenir aussi de certaines relations qui s'effilochent au fur et à mesure du temps. Oui, tout est bon à garder. Né du 17 avril au 19 avril. Du 1er novembre au 7 novembre, vous avez les oppositions de Mars et de Mercure en Balance, mais vous avez les bienfaits de Vénus en Sagittaire encore. Vous pourrez donc désarmer les bombes que l'on vous tend, les petites pots de banane finalement sur votre chemin. Donc on peut se mettre en colère contre vous sans raison, même sur un plan administratif, au niveau relationnel. Pourquoi pas, c'est peut-être ça dont il est question. C'est quelqu'un qui au niveau de certains contacts, au niveau de partenaires, qui peut d'un seul coup s'énerver, s'emballer, alors que vous là-dedans, vous n'avez rien à vous reprocher. Donc la meilleure solution, votre meilleure arme, c'est le sourire et de ne surtout pas vous énerver à votre tour. Pourquoi ? Parce qu'à partir du 7 novembre, Jupiter revient relancer la machine par rapport à Pluton aussi en dissonance, donc Jupiter en Verseau. Donc donc des opportunités, des chances de concrétiser un projet qui vous tient à cœur et qui vous change un petit peu, qui vous permet de montrer autre chose, un nouveau visage, qui vous, un nouveau visage, oui, plus en osmose avec vous-même, donc une image de marque aussi qui change aussi, sur le plan professionnel, sur le plan social. Oui, vous êtes quelqu'un un petit peu qui vous voulez montrer
quelque chose de différent, une discipline différente, peut-être qu'un loisir vous tient plus à cœur, donc voilà, ou un groupe social vous tient plus à cœur, vous avez envie de le mettre vraiment en valeur. Donc un nouveau fauteuil vous est proposé dans votre travail, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que on peut penser aussi à un changement de poste, hein, plus sympathique, hein. Pourquoi pas aussi une nouvelle, une meilleure rémunération, c'est possible, hein. Jusqu'au 23 novembre, vous aurez l'astéroïde l'astéroïde Junon en Sagittaire. Désolé, je me trompe tout le temps, donc c'est Junon en Sagittaire. Donc vous serez fidèle à vos promesses, à vos propositions. Donc oui, la chance est là, mais il n'y a pas que ça non plus, hein. C'est parce qu'aussi vous avez toujours dit la même chose, vous avez été toujours fidèle et loyal envers vos proches, hein. Donc vous tiendrez la dragée haut la main. Bon, un petit peu de fierté, ça ne fera pas de mal. Donc votre popularité sera au top, et ça sera plutôt bien, voire même très bien, sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire ou pas, hein. Mais voilà, au niveau des couples, au niveau des sentiments, eh bien, on est en osmose, on ne réfléchit pas au lendemain, on vit au jour le jour. Eh bien, carpe diem.